Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis avec le merveilleux, le magnifique Olivier Chaput, ambassadeur Les Enfants Cuisine, le chef préféré des enfants qui était sur Gulli. Entre autres. Je te laisse présenter l'association Les Enfants Cuisine dont je suis ambassadrice également. En fait, l'association Les Enfants Cuisine, ça a été créé il y a 10 ans. L'idée est de remettre les cours de cuisine à l'école pour offrir aux enfants toutes les clés d'une bonne alimentation. Et ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, donc, on va faire une recette pour les enfants, un dessert pour les enfants. Voilà un petit trompe-l'œil du Limousin, c'est ma région, donc on va en profiter. On va faire des petits champignons meringués avec une petite crème de marron et un biscuitaire. Oh là là, ça va être incroyable. Allez, c'est parti. Alors, par quoi on commence? On va commencer par la meringue, c'est ce qu'il y a de plus long à faire, surtout au niveau de la cuisson. Donc pour faire la meringue, on a besoin de sucre glace, sucre semoule et 3 blancs d'œufs. On va commencer par clarifier les œufs. Alors les blancs d'un côté, c'est ce que ça veut dire clarifier, les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. On met pas de jaune dans la meringue, sinon on ne monte pas. Très important, exactement. Pas de matière grasse dans les blancs d'œufs, sinon ils ne monteront pas. Alors un coup franc sur la table, jamais sur les bords des récipients, sinon on met des coquilles après. Donc on a nos blancs d'œufs. Dans la cuve du robot, on met le fouet. Hop, c'est bon. Voilà. On met directement le sucre. Moi, je le mets directement. Mais il y en a qui aiment bien le mettre en 2 fois. Ok, moi je suis les conseils des pâtissières. Bah moi, je trouve que ça sert à rien d'attendre. Donc voilà. Ça n'engage que moi, mais... Et à fond. Et là, on attend. On va se boire un petit café. Que ça monte. On attend 5 minutes. 5 minutes que ça monte bien, que ce soit bien ferme. C'est ferme. C'est bien ferme là. C'est bien ferme. Ah, magnifique. Donc là, on baisse un petit peu parce que sinon on va en mettre partout. Ouais. Le sucre glace, c'est volatile quand même. Exactement. Le sucre glace est très volatile, comme disait Olivier. Donc, on baisse un petit peu la vitesse du robot et on y va. Hop. On n'a pas peur. Vous voyez là, ça fait un petit peu de poussière, donc on fait attention. On va passer un petit coup d'éponge dans la cuisine après. Voilà, c'est magnifique, on dirait des petites paillettes, regarde. Ouais, très joli, très joli. Tous les effets spéciaux sont là. Ah, ça c'est la production Les Secrets de Muriel, hein, tu sais. Et donc là, tu mélanges comme ça, combien de temps à peu près? Bah là, ça on peut y aller encore bien 5 minutes. Parfois, on peut juste arrêter là maintenant. Mais moi, j'aime bien remettre un bon coup de robot pour bien que ce soit lisse. Et bah ça me paraît pas mal. Hein. C'est referme. C'est referme, voilà, exactement. Waouh. Bien ferme les enfants, ça c'est super important. Hop. Et comment on fait pour savoir quand c'est ferme? Je sais pas, on se le renverse sur la tête, non? C'est bon. Son chapeau est propre. Il a eu peur, hein, parce que franchement, il a un beau chapeau quand même. Ça te plaît ou ça te plaît pas? Ouais, c'est ferme. Maryse, exactement. Ah ouais, t'as vu, je suis, hein. Est-ce qu'on se connaîtrait pas un petit peu? Un petit peu. On poche. Alors bon, moi je prends une poche à douille, avec une douille. Mais à la maison, si on n'a pas ça, on peut prendre un petit sac de congélation. Voilà, sans douille, juste un trou dans l'angle. Voilà. Ça marche aussi. Exactement, ce sera un peu moins rond, mais ce sera très beau et ce sera fait avec amour. On s'en fiche, les champignons dans la nature, il y en a des... Des biscornus, je suis d'accord. Je remplis ma petite poche. Oh, j'adore la meringue, c'est quand même très beau. Hein. C'est magnifique une meringue quand même. C'est vrai. Attends, je te tiens. Un petit peu fondu, mais merci beaucoup. Oh là là, mais quel assistant de folie. Ah non, mais... On se paye pas un assistant comme ça tous les jours, je vous le dis. C'est clair. Surtout au prix du marché. C'est chaud en ce moment. C'est clair. Hop. Alors, tu vas me guider parce que c'est toi le roi du champignon. Donc dis-moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je poche? Il en faudrait peut-être, on va dire 3 par assiette. On en fait un grand, Ouais. un moyen et un petit. On va peut-être leur montrer plusieurs techniques. On va se faire des pointes et on va se faire des pas pointus. Ça te va? Parfait. Donc, Ça, c'est pointu. ouais, ça c'est pointu. T'as vu, je suis. C'est beau. Oh là là. Il est allé à l'école, hein. Hop. Et on peut faire aussi des pas pointus.
hop, on tourne un petit peu, comme un chou. Au lieu de tirer, je fais un petit arrondi comme ça à la fin. Ça te plaît? Le geste. C'est beau, hein? Le gros, le moyen, le petit. Voilà. Hop. Petite meringue. Moi, j'adore la meringue, hein. C'est vraiment un truc. J'adore la faire. Je sais pas si on en a dans le Limousin. Ouais, tu préfères les comme ça? Avec des, Non, mais c'est drôle, hein, aussi, comme ça. Ça me fait penser au truc de, tu sais, du sport, là. Le curling? J'ai jamais compris ce sport. Est-ce que quelqu'un a compris ce sport? Par contre, j'adore les meringues. En fait, ce qui est bon dans les meringues, tu sais, c'est le truc qui colle aux dents après, là. Tu sais, quand elles sont, tu sais, croquantes et il y a dedans un petit peu moelleux, là. On va pas trop les cuire alors. Parce que là, en gros, on n'a pas dit, mais on a préchauffé le four à 100 degrés. C'est pas grave si vous les enfournez dans le four qui est froid. Parce qu'il faut pas les cuire trop fort. Alors, on peut les cuire trop fort, il y en a qui aiment bien. Elles vont prendre de la couleur, donc c'est ce que vous voulez, ce que vous préférez. En revanche, on va les cuire au moins 1 heure. Et si on les veut sèches à l'intérieur, on va les cuire au moins 2 heures. Ah ouais, ça double de temps quand même. Ouais, quand même. Bon, c'est bien quand elles sont blanches. Hein. Et ben, on va les cuire à 100 degrés. On va mettre 1 heure et on va voir au bout d'1 heure et on gardera un petit peu de moelleux à l'intérieur si tu veux. Ça marche. Allez, c'est parti. Attends, je te suis. Oui. Alors, on passe à quoi? On va passer au biscuitaire. Ah, biscuitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un biscuitaire? C'est un biscuit qui a vraiment, allez, on va dire, une grande ressemblance avec du terreau, quoi. Tu vois, ce qu'on trouve, la terre de bruyère, quoi, ce qu'on trouve dans les forêts. Génial, de la terre à l'assiette, là. On est en plein dans le thème. Ouais. Alors, pour ça, on a besoin de quoi? De beurre, de farine, de poudre d'amande, de sucre semoule, de chocolat pistole, de poudre de cacao et de fleurs de sel. Alors, ce petit biscuitaire, tu m'as demandé de faire fondre un peu le chocolat, ce sera plus simple. Ouais. Mais on peut le faire fondre au bain-marie si on a envie. Voilà, c'est ça. Chocolat fondu, le beurre. Donc soit le beurre, on le fait comme ça, pommade, hein, à température ambiante, ça va se mélanger très très bien. Ou alors on peut aussi le faire fondre avec le chocolat. D'accord. Dans une casserole ou au micro-ondes. Au micro-ondes, ou le tout au bain-marie, ça marche bien aussi. Ensuite, on va rajouter tous les ingrédients, peu importe dans quel sens on le met en fait, et on mélange tout ça. C'est hyper rapide, hyper enfantin. C'est facile ça, c'est génial. Ok, donc du coup, parce qu'on l'a pas fait fondre. Ouais, on peut le mettre comme ça, on va mettre le chocolat, ça va l'aider déjà. Ouais. Tu peux mettre le chocolat, ça va l'aider un petit peu à fondre gentiment. Là, tu peux rajouter la farine. En fait, on rajoute tous les ingrédients. Ok. Le sucre, allez, farine. Sucre, ouais. Je mélange un petit peu pour éviter que le chocolat prenne. Technique de pâtissier. C'est nous en cuisine, on fait des desserts de cuisinier, donc du coup, bon. Bah oui, je sais bien. Je vous connais. Là, j'apprends maintenant, tu vois, en même temps. Tu rajoutes quoi, la farine maintenant? Allez. T'as vu, hein, ça fait les muscles. Hein. Ouais. Bah ça, t'inquiète. Je t'ai dit de le faire parce que moi, franchement, j'y arrive pas, j'ai pas les bras. Oui, je sais. Je sais que les pâtissiers, ils ont des... Ah bah nous, on est costauds, hein, je vais te dire, si quelqu'un m'embête dans la rue, vaut mieux qu'il court vite. Hein. Voilà, et l'idée ensuite, après, c'est de rajouter tous les ingrédients. Tu n'es pas obligé de garder la Je vais finir à la main. Faire, comme un crumble, quoi. Des grumeaux, pareil. Et ça, c'est bien de le faire à deux parce que comme ça, il y en a un qui mélange et un qui met les ingrédients. Le cacao amer. Allez. Alors prenez vraiment du cacao amer, hein, pas du simili, quoi. Ouais, parce qu'après, c'est trop sucré et on n'a pas le vrai goût du cacao. Là, on veut du cacao 100%. T'as vu comme je range bien après? C'est magnifique. Tu fais la vaisselle aussi? Oui. En plus, ça sent hyper bon avec la poudre d'amande. T'as vu, ça commence à avoir la consistance du terreau. C'est vrai, c'est vrai. Ça va être génial ce dessert, j'ai hâte qu'on le dresse. Et quand tu es à ce stade-là, tu rajoutes la fleur de sel parce que c'est bien qu'elle soit encore un petit peu entière. Ouais, parce comme ça voilà, craque ça un peu. Un petit grain. C'est bien là. Garder. Alors ça, c'est génial parce que c'est une recette que tu peux garder dans une boîte hermétique. Et par exemple, au lieu de mettre du sucre dans les yaourts des enfants, par exemple, tu prends ton yaourt et tu prends un petit peu de ça. Quand c'est cuit, tu le mets dessus. Ça apporte un peu de chocolat, un peu de sucre, un peu de trucs sympas. Voilà, et tu le gardes très longtemps. Moi, j'ai envoyé Olivier en mission plaque. Magnifique. Bon, j'ai trouvé une plaque. J'ai trouvé une feuille de papier. Ouais. Hein, parce que les feuilles de papier sulfure, généralement, quand on a fini, on les jette. Alors, on peut les utiliser selon ce qu'on utilise, bien sûr, mais on peut les utiliser quand même plusieurs fois. Je suis bien d'accord avec ça. Surtout quand on fait des cuissons un petit peu lentes qui vont pas brûler le papier. C'est ça, anti-gaspi. Ok, donc là, faut pas trop en mettre sur la plaque, hein, sinon ça va pas bien cuire. C'est ça, il vaut mieux faire plusieurs plaques et puis voilà. Et puis en plus, là, en grosse quantité comme ça, on garde longtemps dans une boîte hermétique. On peut même le mettre au congélateur. Parfait, ça marche aussi. Allez, au four donc à 180 voire 170 degrés pendant à peu près 20 minutes. Alors on passe à quoi? On passe à la chantilly crème de menthe. Mais je l'adore. C'est technique, hein, hyper technique. Attention. 2 ingrédients. De la crème
Et de la crème de marron. Allez, magnifique. Et avec ça, on fait une petite chantilly. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, on utilise le robot? Ouais, allez, on va faire ça au robot. On est un peu feignant. J'ai un peu mal au bras en ce moment. Ouais. Mais si vous n'avez pas de robot à la maison avec un fouet comme ceci, vous pouvez utiliser la force de vos muscles avec un petit fouet comme ceci et un saladier. Et on monte la crème comme ça à la main. Sauf que nous, aujourd'hui, eh ben, on a le robot. On est un peu fatigué. Alors, Un petit peu flemmard. On va mettre la crème. Exactement. Donc on met la crème dans la cuve du batteur. Le mieux, c'est d'avoir une cuve bien froide. Vous pouvez la passer au congélateur. Et la crème aussi bien froide. Oh, mais quel geste incroyable! Du coup, il faut faire le même bruit quand vous mettez la crème dans la cuve, sinon ça ne fonctionne pas. Et si vous avez, parce que là nous on a de la crème 35%. Alors ça peut monter avec de la crème 30%, mais c'est quand même un peu compliqué. Moi, ce que je vous conseille, vous rajoutez un petit peu de mascarpone dedans et vous allez voir, ça va être parfait. Et là, on met à monter et on mettra la crème de marron à la fin, parce que ça, il faut bien que ça monte avant et après on mélange la crème de marron. Sinon, ça risque de ne pas monter. Voilà, elle a tout dit. Magnifique. Donc, Impec. quand même bien monté, mais on fait pas du beurre, les gars. Parce que si vous montez trop votre chantilly, au bout d'un moment, le petit lait se sépare de la matière grasse et vous obtenez du beurre. On met la crème? Ouais. De marron. Mais en la moitié, on va goûter. Donc là, ça va être selon votre goût. Et il faut y aller tranquillement pour pas faire retomber pas la meringue. Ça y est. Je perds mes mots. Ça, c'est parce que j'ai un invité de marque aujourd'hui, donc je perds mes mots. Voilà. Hop. Mais quel geste incroyable! Écoute, il y a des grands chefs qui disent le geste, le geste, le geste. C'est vrai. C'est des grands, hein. Ils font plus d'1m78. Alors du coup, moi, je suis vraiment petite. Hein. Ouais, moi aussi. Je suis une petite chef. Moi, je fais juste 1m78, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah ouais, d'accord. Donc ce qu'il y a en dessous, c'est mort. Ben ouais. C'est moche. Ouais. Tu sais ce que dit ma grand-mère? Non. La bonne taille, c'est quand les deux pieds touchent par terre. Exactement. Celle-là, elle est bien. Ouais. Ah, celle-là, je l'adore. Elle fait 1m55. Enfin, maintenant, je pense qu'elle fait 1m50. Donc les enfants, quand on est à l'école et qu'on dit toi t'es trop petit, t'es trop ci, t'es trop là, tu dis la bonne taille c'est quand mes pieds touchent par terre. Réparti, ça s'appelle les enfants, réparti. On va se le mettre en poche du coup et au frais. Allez. En attendant que tout cuise. Ouais. Comme Ok. ça reste bien au frais. pense C'est qu'on est très bien. important. On n'a pas une petite cuillère là pour Ça me fait goûter? penser à un petit dessert là, tu sais, je sais pas si on aura le de dire, tu sais ces petits desserts là comme ça. dans un j'adore. petit truc, le marron suisse. Oh, le marron suisse, j'adore ça. Bref, allez. J'en mangeais 5 d'affilée. Chut, faut pas faire ça les enfants. Tu veux goûter? À la maison, vous avez carrément le droit de mettre les doigts, les gosses. Hein. Franchement, De toute façon on goûte avec ses doigts. bah On bien est chez sûr. nous. Quand on est chez nous, pas au restaurant, bien sûr. Mais oh, c'est une tuerie. Donc on met ça en poche. Marron suisse. J'ai envie de le D'accord. manger à la petite cuillère, c'est horrible. Allez, en poche au frais. En poche au frais, sinon je vais tout manger. Moi je suis pas très à l'aise avec les poches à douille. On partage les gestes, Voilà. n'est-ce pas? Je sais pas comment tu veux que je le mette, comme ça. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc vous voyez, un qui met en poche, l'autre qui tient la cuve. Ça, c'est de l'esprit d'équipe, ça. C'est pâtisserie, c'est le partage. Exactement. Très Faire la important. même chose avec vos enfants à la maison. Oui. Partagez les bonnes recettes de famille. Avec ton frère, avec ta sœur, tes cousins, tes copains, ton papa, ta maman. Ce serait le bonheur. Allez, go. Merci. Et voilà. Allez, salut. Reviens là. Je vais chercher les meringues. D'accord. Pendant ce temps-là, je meuble. Voilà. Je meuble. 1 heure au four. Elle reste moelleuse. Ah, Elles sont pas belles comme ça? formidable. Tu veux en goûter une? Elles sont sèches et tout. Ah ouais, encore moelleuse à l'intérieur. Voilà, exactement. Légèrement moelleux, donc là, elles sont restées qu'1 heure. On va les laisser refroidir. On va les laisser refroidir, exactement. Parce que pour le dressage, c'est mieux, sinon la chantilly va fondre. Voilà. Et puis en plus, quand elles seront froides, elles seront plus faciles à décoller. Exactement. Oui, parce que parfois, elles restent un petit peu moelleuses. On les sort du four et elles sèchent. C'est miraculeux. Voilà. On les met de côté. Alors après les meringues. Et voilà, le magnifique biscuitaire. Donc, Biscuitaire, franchement. on va pouvoir Effectivement. porter des formidable. ça fonctionne vachement bien. C'est très très beau. T'as vu, hein? On dirait vraiment de la terre, quoi. Ça, c'est cool.
C'est bon? C'est très bon, hein. Ouais, c'est très bon. T'as vu ce petit goût salé derrière là? C'est très bon. Je vais en garder pour mon yaourt. Voilà. Et donc là, on le laisse refroidir comme les meringues? Ouais, on laisse tout refroidir parce que sinon la chantilly va fondre, quoi. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces petits champignons du Limousin? 3 manipulations. Moi, je suis quelqu'un efficace, d'accord? Je suis un cuisinier radical, surtout en pâtisserie, parce que comme je m'y connais moins bien que toi. Donc, il faudrait couper le petit bout, là. Très bien, monsieur. Tu vas faire un joli dressage, hein. Franchement, c'est toi, ça, le dressage. Ah ouais, c'est moi. Ouais, il faut direct. amener un côté comme ça. Je coupe quand même pas mal, il faut un peu de matière. Après, tu fais des points, là, style 3, 4, 5, comme tu veux, un chiffre impair, c'est mieux quand même. Hein. En décor. 3? Ouais, 3, Allez. 5, tu fais une belle assiette, quoi. Pour les gourmands. Hop, faut monter un petit peu pour faire le champignon, voilà. C'est ça? Super. Hop. Et un petit là, comme ça. Alors, ensuite, geste technique. Ah là 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 là, magnifique, j'adore. Allez, vas-y, je te laisse faire les deux. Ah ouais, ça j'aime trop. Un petit peu de biais comme ça, hop. Voilà, tu vois, comme dans la nature, quoi. On se croirait dans Disney. Regarde, ils sont trop beaux. Et après le biscuitaire. Ok. Allez, vas-y, je te laisse faire. Je le fais? Ah bah ouais. Donc on met la petite terre tout autour. Là, faut s'amuser, hein, les enfants, parce que franchement, là, c'est comme si on était dans la forêt, dans le jardin, peu importe où vous êtes. Hop. Les champignons, on les met dans la terre. C'est vachement chouette. Ah, j'adore. T'as vu? C'est tellement amusant. Mais c'est ça. Bah, ça, c'est ce qu'on fait dans les ateliers Les Enfants Cuisinent, au Festival Bon, le gros salon des enfants cuisine qui est absolument génial et extrêmement ludique, que vous avez déjà dû voir dans mes stories d'ailleurs. Et on s'éclate, on fait des recettes, et voilà, c'est trop chouette. Moi, j'adore. C'est trop mignon. Alors après, si on veut rajouter un peu de fruits, on peut mettre des petits morceaux de pommes, parce que tout ce qui rappelle le Limousin en fait. Chez nous, on a les pommes, on a les fraises aussi en Corrèze surtout. On a voilà, le terreau, parce que chez nous, on est une terre agricole et tout ça. Et puis on a les champignons, on a le marron, les châtaignes surtout. Enfin voilà. C'est merveilleux. Tout ce qui peut rappeler une région, parce que c'est bien. Puis tu vois, dans les enfants cuisine, on fait un peu de géographie aussi. Oui, c'est vrai. Dans les cours, les enfants cuisinent à l'école. Tu allies la géographie au plaisir ludique de cuisiner. En fait, tout le programme scolaire. C'est merveilleux. Comme ça, les enseignants, ils ont quelque chose de nouveau, de sympathique, et ça leur prend pas de temps. Moi, j'adore. De toute façon, j'adore cet asso. Je suis ambassadrice, c'est pas pour rien. Et je crois qu'au resto, tu mettais un petit peu de cacao dessus aussi. Ouais, on peut rajouter un petit peu de cacao dessus. Enfin voilà, l'idée, c'est de s'amuser en tous les cas, et que ça soit des champignons. C'est génial. Écoute, merci beaucoup, Olivier. C'était vraiment chouette. C'était cool. Super bien. Moi, j'adore. Je pense que je vais te proposer de faire des recettes salées avec moi. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse des recettes salées avec des chefs? Moi, je suis pour en tout cas, et comme je suis la détentrice de cette chaîne, eh bien, je t'invite pour une prochaine recette salée. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Sans problème. On n'oublie pas, tu connais. Le site. On s'abonne. On s'abonne. Là, Voilà, le pouce bleu. Voilà. Le site Les Enfants Cuisinent, juste en dessous de la vidéo, en description, avec les ingrédients de la recette. Et on retrouve bientôt Olivier pour une nouvelle recette. Salut. Ciao, ciao.